Le long de la côte d'Adda au Ghana, le photographe Ofo Amegavi prend des photos d'un village en ruine. Les occupants de cette propriété ont été chassés après que plusieurs raz-de-marée et l'érosion côtière ont démoli leurs maisons et menacé leur vie. Monsieur Amegavi explique que la maison de ses ancêtres, qui se trouvait autrefois à 15 minutes de marche, a été complètement submergée dans le golfe de Guinée. Né et élevé à Accra, la capitale, Monsieur Amegavi est revenu en 2019 pour renouer avec ses ancêtres et son patrimoine, mais il affirme qu'il n'y a rien à voir. En venant ici, en essayant de retrouver certaines des histoires que mon père me racontait, j'ai compris pourquoi la plupart de ces histoires venaient du passé et pas nécessairement du présent, mais il faisait toujours référence au passé. C'était dû au fait que sa maison n'existait plus. L'endroit où il était né et où il avait grandi n'existait plus à cause de l'érosion côtière. Selon l'UNESCO, le littoral ghanéen s'érode à un rythme moyen d'environ 2 mètres par an, certains sites enregistrant jusqu'à 17 mètres d'érosion en une seule année. Rien qu'entre 2005 et 2017, le pays a perdu environ 37% de ses terres côtières à cause de l'érosion et des inondations. Les habitants des zones côtières affirment que le taux d'érosion a encore augmenté au cours des 2 dernières années. John Kusimi est maître de conférences au département de géographie et de gestion des ressources de l'Université du Ghana. Il explique que l'élévation du niveau de la mer et le changement climatique augmentent la fréquence des raz-de-marée le long de la côte ghanéenne. Monsieur Kusimi explique que la situation est aggravée par l'augmentation de l'extraction de sable, principalement pour les besoins de construction. Nous avons beaucoup d'activités humaines telles que l'extraction de sable, le dragage et l'exploitation de la couverture végétale, des mangroves en particulier le long du littoral. Ces activités tendent à réduire la résistance de la plage ou du littoral à l'érosion. L'extraction de sable le long des plages du Ghana est illégale et punie par la loi, mais M. Kusimi affirme que le boom du tourisme et de l'immobilier le long de la côte a créé un nouveau marché pour cette pratique. En raison de la présence de la sécurité dans les grandes villes, ils vont un peu plus loin dans les localités périurbaines pour extraire le sable et l'amener dans les villes en développement. On voit donc beaucoup d'hôtels, de promoteurs immobiliers et des centres de ressources qui se développent le long des plages et du littoral. Et la plupart d'entre eux extraient souvent illégalement des matériaux de la plage pour les utiliser dans les bâtiments et leur construction. Grâce à une récente exposition de photos intitulée Between Sand and Water, entre le sable et l'eau, et à une exposition à venir dans le nord du Ghana, Amegavi espère attirer davantage l'attention sur l'état de délabrement des communautés côtières et sur ses effets sur la biodiversité côtière.